Si je devais repartir de zéro aujourd'hui, imaginons que j'ai 25 ans, je suis salarié, je n'ai pas d'enfant, pas de patrimoine. Voilà exactement ce que je ferais. Pas qu'un stratégie, pas 40 actifs, pas un portefeuille compliqué, juste un plan simple. Dans une de mes dernières vidéos, j'ai détaillé tous les actifs dans lesquels un particulier peut investir. Les actions, l'immobilier, l'or, les cryptos, le private equity. Mais la vraie question c'est par quoi je commence. Donc aujourd'hui, je te donne mon plan si je devais tout recommencer. Avant d'investir, avant de chercher du rendement, je me constitue une épargne de sécurité. Typiquement, c'est 3 à 6 mois de dépenses courantes. Si je dépense 2 000 € par mois, il me faut entre 6 et 12 000 € de côté. Et cet argent, je le mets sur un livret A. C'est du cash disponible immédiatement. Si je perds mon travail, j'ai le chômage, je peux réduire mon niveau de vie, je peux même retourner vivre chez mes parents. Et j'ai en plus ce matelas de sécurité. Donc la règle est simple, avant de faire croître, on sécurise. Une fois que ma sécurité est en place, je commence à investir. Et pour moi, il y a deux piliers majeurs, la bourse et l'immobilier. On commence par la bourse. Et pourquoi on commence par la bourse? Parce que c'est simple à mettre en place, c'est liquide, c'est accessible et c'est puissant sur le long terme. Alors comment j'investirais? Je ferais très simple. Des ETF pour les actions, diversifiées géographiquement, un petit peu d'obligations, uniquement des obligations d'État, via des ETF, et je cible des États avec une monnaie stable et bien gérée. Un petit peu d'or, de l'or physique ou un ETF encore une fois, mais surtout, pas de stock picking au début. Je ne chercherai pas à choisir les meilleures actions. Pourquoi? Parce que la simplicité est plus importante que l'ego. Je veux capter la croissance mondiale, pas jouer au trader. Donc la clé c'est simplicité, investissement régulier, discipline, diversification. Ensuite, je regarde l'immobilier. Et là, en tant que jeune actif, je profite d'un avantage énorme, l'emprunt bancaire. Si je devais commencer aujourd'hui, je chercherais une opération intelligente. Je vais te donner un exemple, et ce n'est pas une recommandation. Mais je chercherais à acheter une résidence principale. Alors tu vas me dire pourquoi? Pas juste pour y vivre en fait. Je chercherais un bien avec potentiel, que je vais rénover, je vais y apporter de la valeur, je vais vivre dedans quelques mois ou 1 ou 2 ans, puis je revends. Alors pourquoi c'est intéressant? Pour plusieurs raisons. D'une part, le crédit est plus facile à obtenir pour une résidence principale. Ensuite, la plus-value est exonérée d'impôts pour les résidences principales, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Et comme ça, j'augmente mon capital rapidement. Mais attention, ce n'est pas une stratégie à faire de manière répétée. Sinon, tu peux être requalifié en marchand de biens et là, c'est un statut professionnel. Mais une ou deux opérations bien faites peuvent accélérer énormément ton patrimoine. Il faut bien sûr maîtriser les fondamentaux de l'immobilier. Et ensuite, eh bien, je me tournerai vers l'investissement locatif. Pourquoi? Parce que quand tu es jeune, c'est le moment idéal pour utiliser le levier bancaire, encore une fois. Mais surtout, c'est là où tu as du temps pour chercher des biens, gérer des travaux, chercher des locataires. Je te parle d'expérience, quand tu as des enfants, ça devient beaucoup plus compliqué. Ensuite, eh bien, tes revenus vont augmenter avec le temps, ta capacité d'emprunt aussi, et tu auras stabilisé ton lieu de vie, donc tu pourras acheter la résidence principale dans laquelle tu vas rester plusieurs années. Et si j'ai envie d'être un peu dynamique ou, on va dire de m'amuser un peu, eh bien, je garde une toute petite poche, vraiment à part du reste, disons, 5 maximum. Pourquoi pas pour des cryptos? Personnellement, je ferais simple, 100 bitcoin en DCA, pas 20 projets exotiques, pas de dispersion. Les montres ou l'art ou les voitures de collection, c'est possible, mais ça demande de l'expertise et du capital. Maintenant, ce que je ne ferai pas, je ne chercherai pas le rendement maximal dès le début, je ne multiplierai pas les plateformes, je ne copierai pas quelqu'un sans comprendre. Je ne me disperserai pas, la clé, ça reste la simplicité et la cohérence. Donc en conclusion, si je devais repartir de zéro aujourd'hui, de l'épargne de sécurité, un portefeuille ETF diversifié avec actions, obligations, or, de l'immobilier avec levier, une petite poche Bitcoin si j'ai envie. C'est simple, c'est structuré et on y va progressivement. Mais surtout, le premier actif dans lequel j'investirai, c'est moi. Je développerai mes compétences pour augmenter mes revenus et je me formerai à l'investissement pour comprendre exactement où va mon argent. Parce que le vrai levier, quand on part de zéro, ce n'est pas le rendement, c'est ta capacité à gagner plus et à investir intelligemment. Le reste, ce ne sont que des outils. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, pense à liker et à t'abonner à la chaîne.
Et surtout, si tu n'as pas encore vu ma vidéo dans laquelle je présente le guide complet de tous les actifs dans lesquels on peut investir, va la voir juste après. Je t'explique en détail les forces, les risques et le rôle de chaque actif. À très vite.